Et à 6h44, votre Oui, invité, Jean-Jacques, mon Anne-Catherine invité. Péchineau, directeur général des Gîtes de France. Oui, ou directrice générale, moi je préfère. Hein. Anne-Catherine Péchineau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler de vacances, on va parler des gîtes. D'abord les réservations qui sont en hausse de 5,4% pour cet été par rapport à l'année dernière. Tout à fait. Pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Alors pour plusieurs raisons. D'abord parce que la destination France est absolument merveilleuse, une belle destination. Bon, nous, chez Gîtes de France, nos vacanciers, les vacanciers qu'on accueille sont d'abord des Français. Donc, Oui. ce qui veut dire qu'on n'a pas souffert de la désertion des clients étrangers. Donc ça, c'est Oui. une première raison. Et puis la seconde raison, c'est que Gîtes de France a un label qualité. Oui. Donc quand on va chez Gîtes de France, l'offre, elle a été contrôlée, Alors visitée. justement, c'est très intéressant. C'est un label, Gîtes de France. Comment faites-vous ? Chaque gîte est contrôlé. Chaque gîte est contrôlé et visité Oui. avec une grille de classement, qui est une Avec grille une de grille de classement. Voilà, Donc, ce sont qui est- des épis. Hein. Ce sont des épis. Donc, d'abord, tout le monde ne peut pas être gîte de France. Par exemple, il y a des s'il y a des nuisances visuelles ou auditives, on ne peut pas être gîte de France. Donc, un gîte de France en bordure d'une route nationale, ça n'existe pas. Oui. Puis après, il y a des critères objectifs de taille de pièce, par exemple, Oui. et des critères de confort qui sont les fameux épis qui vont de 1 à 5 épis. À 5 épis. 82% des hébergements sont situés en milieu rural, Tout à fait. mais il y a aussi des gîtes en ville. Oui, tout à fait. Nous avons 1200 hébergements en ville qui sont soit des gîtes, donc des appartements qu'on peut louer à la semaine ou pour du court séjour, soit des chambres d'hôtes, des maisons Oui. d'hôtes où on Alors, loue une quelle est chambre. la différence entre un gîte et Airbnb Alors, ce qui est par différent, exemple? ce qui est différent, c'est que un gîte ou une maison d'hôte, ce sont des hébergements touristiques qui sont destinés exclusivement à recevoir des touristes. Voilà. Chez Gîtes de France, vous n'avez pas d'appartement où le propriétaire habite et va pousser ses meubles pour pouvoir accueillir comprends. des touristes. Oui. Donc c'est pas la même chose, c'est pas le même produit, même si il y a ce type d'hébergement également chez Airbnb, mais on Oui. est vraiment sur des gens qui font ça de manière professionnelle, même si c'est pas leur métier principal. Donc, des gîtes, mais aussi des chambres d'hôtes, Tout à fait. hein, mais aussi des campings. Mais également des campings. Nous avons également des gîtes de groupe qui peuvent être des gîtes d'étape, par exemple sur les routes de Saint-Jacques-de-Compostelle, ou pour accueillir des grandes familles qui veulent se réunir et puis faire la fête. Et puis nous avons également quelques gîtes d'enfants où Ah nous bon accueillons des enfants qui partent en colonie en plus petits comités. Ah d'accord, des gîtes d'enfants. Enfin, oui, nous avons une centaine de gîtes d'enfants également. Oui, destination préférée? Alors, c'est la Bretagne cette année. Comme Oui. chaque année, d'ailleurs, chez Gîtes de France, nous avons une très belle offre en Bretagne. Et cette année, dans le top 5 des destinations de cet été, nous avons 3 départements bretons, le Finistère, les Côtes-d'Armor et le Morbihan. Et puis, nous avons après la Corse et les Pyrénées-Atlantiques qui vont Oui, comploter... l'Ardèche, la Haute-Savoie. Tout à Voilà. fait, exactement. Le top 5, Bretagne, Finistère, Côte-d'Armor, Morbihan. Ensuite, Corse, Midi, Pyrénées-Atlantiques, Ardèche et Haute-Savoie. Tout à fait. Taux d'occupation prévu, 69% en juillet, 75% en août. Oui, et sur certaines C'est destinations... vrai que, oui. sur certaines destinations, Oui, je on est t'en déjà à plus de 90% sur Oui. les semaines d'août. Et ce tourisme permet une réhabilitation du bâti ancien, hein, Complètement. Ce qui est aussi un atout. Enfin, du moins, ça permet aux propriétaires de rénover leur maison ou de rénover ce qu'ils possèdent, hein, pour accueillir des vacanciers. Prix moyen d'un hébergement, Gîtes de France, c'est quoi? On est à 400 € la semaine en gîte Oui. pour 4 personnes. En été, ça monte à 450 €. 450 € en été, 88 € par nuit pour 2 personnes. Pour Petit une chambre déjeuner d'hôte. inclus, parce qu'il y a toujours Exactement. un petit déjeuner. Hein. Alors, en chambre d'hôte, il y a toujours un petit déjeuner. En chambre Oui. d'hôte, vous êtes dans la maison de quelqu'un qui vous accueille et vous avez le petit déjeuner. En gîte, vous avez la gestion de votre hébergement comme une location de vacances, avec souvent des produits d'accueil parce que nos propriétaires ont le souhait de faire découvrir leur région.